Salut à tous, c'est BizBiz. Alors aujourd'hui l'épisode 934 du Zappimage. On commence directement avec l'ex-international français Franck Ribéry. Donc hier je vous avais dit qu'il avait bousculé deux fois l'arbitre assistant du match entre la Lazio et la Fiorentina le week-end dernier. Donc il risquait une lourde sanction. Donc officiel, Franck Ribéry écope de 3 matchs de suspension plus 20 000 euros d'amende pour avoir bousculé l'arbitre de touche avant-hier. Donc il a par ailleurs présenté ses excuses. Il a dit: je demande pardon à monsieur Passeri, donc l'arbitre, parce que j'étais très nerveux et déçu à la fin du match, parce que son équipe s'est inclinée 2-1. Donc voilà, pendant 3 matchs, il sera indisponible. Franck Ribéry. Ensuite, on continue avec quelques blessures. On commence avec Joël Matip, victime d'une blessure au genou, sera forfait 6 semaines pour le défenseur central de l'équipe de Liverpool. C'est un titulaire quand même indiscutable de l'équipe des Reds, toujours associé à Virgil van Dijk. Et c'est l'une des meilleures charnières, on peut dire, de Première Ligue. Donc pendant quasiment 2 mois, il sera indisponible. Et un autre joueur aussi qui a eu une très grave blessure ce week-end. Donc c'est Kevin Malcuit, le joueur français qui souffre d'une rupture des ligaments croisés du genou droit, annonce le Napoli. Donc il y a eu beaucoup de footballeurs qui ont eu cette blessure. À chaque fois, c'est quasiment 10 mois d'indisponibilité, 10 mois de rééducation. Donc très grave blessure pour Kevin Malcuit, que normalement on ne reverra pas pendant cette saison. Ensuite, la Liga a annoncé qu'elle n'utiliserait plus son ballon d'hiver, utilisé pour la première fois ce week-end en raison de nombreuses plaintes de joueurs, spectateurs et téléspectateurs suite à sa faible visibilité. Donc il devrait repasser avec un ballon blanc, parce que le ballon rouge, en fait, à la télé, quand tu regardes le match, tu le vois très peu. C'est pour ça qu'il y a eu beaucoup de plaintes. Donc le ballon rouge, donc il n'aura pas fait long feu, il aura fait simplement une journée en Liga. Ensuite, les gars, on revient sur le Classico, le match avant-hier. Donc déjà, plus de 1,88 million de téléspectateurs ont assisté à Paris Saint-Germain OM à la télé. Donc il s'agit de la meilleure audience de la saison pour Canal+. Donc grosse affiche égale grosse audience pour Canal+. Et c'est la plus belle depuis le début de cette saison. Ensuite, quand Dario Benedetto like sur Instagram le dernier post de Mauro Icardi. Donc Icardi, à la fin de la rencontre, il était content. En plus, il a inscrit un doublé. Il a mis le classique est à nous par rapport à l'OM. On peut voir un like de Pipa Benedetto. Donc Dario Benedetto, l'attaquant de l'Olympique de Marseille. Donc ça a beaucoup fait rager les supporters de l'OM. Ensuite, pour continuer avec le Paris Saint-Germain, donc après un début de saison entre guillemets tranquille, Paris a passé la seconde, parce que les 10 premiers matchs du Paris Saint-Germain sur cette nouvelle saison, c'était 10 matchs, 17 buts. On sait que le PSG peut marquer beaucoup plus de buts. On l'a bien vu lors des 4 derniers matchs, parce qu'ils ont inscrit autant de buts, 17, que lors des 10 premières rencontres cette saison. Ensuite, regardez la une journal L'équipe, et ça parle encore du Paris Saint-Germain. Donc en titre, l'embarras du choix. Donc Thomas Tuchel, l'entraîneur du PSG, confronté à un drôle de casse-tête. Comment va-t-il composer son attaque avec le prochain retour de Neymar et la présence de Cavani, alors que Di Maria, Icardi, Mbappé fracassent toutes les défenses. C'est vrai que là c'est un gros casse-tête pour Thomas Tuchel. Donc bien sûr il ne va pas mettre Neymar sur le banc. Neymar, c'est l'un des meilleurs joueurs de la planète quand il est en forme. Donc on ne sait pas comment il va faire, quel choix tactique. Est-ce qu'il va mettre je sais pas, Aurel Di Maria sur le banc, alors qu'Aurel Di Maria c'est l'un des meilleurs joueurs du Paris Saint-Germain depuis le début de saison. Est-ce qu'il va jouer avec 4 joueurs offensifs, comme Neymar en numéro 10, Icardi en numéro 9, Mbappé à gauche et Aurel Di Maria à droite? J'en sais rien, mais bon, ça enlèvera un milieu. Donc c'est un gros casse-tête pour l'entraîneur allemand. Ensuite, on va parler de Eden Hazard qui a bien refusé l'équipe de France. Donc arrivé très tôt en France, Eden Hazard aurait pu jouer avec les Bleus, ou du moins la Fédération française de football a bien tenté d'attirer le joueur des Diables Rouges dans ses rangs. Une rumeur qui était déjà sortie, mais qui a pu confirmer le principal concerné. Donc il a dit au micro de la chaîne Real Madrid TV: on en a parlé un peu, surtout quand j'ai débuté avec Lille, mais je suis belge, donc j'ai décidé de jouer avec la Belgique. Donc on peut voir que la Fédération française de football voulait quand même Eden Hazard, mais il a préféré bien sûr jouer avec les Diables Rouges. Ensuite, en 2002, l'attaquant sud-coréen Won a été viré de son club italien de Pérouse après avoir marqué le but en or qui a éliminé l'Italie de la Coupe du Monde. Donc c'est très bien, il a qualifié son équipe, mais le problème c'est qu'il jouait en club en Italie, et son club italien de Pérouse l'a tout simplement viré, parce qu'il a éliminé l'Italie de cette Coupe du Monde 2002. Bon, après 4 ans plus tard, ils avaient gagné la Coupe du Monde, les Italiens. Ensuite, écoutez le discours entre un journaliste et Karim Benzema. Donc le journaliste pose à Karim Benzema une question. Donc il y a de nombreux centres éducatifs très chics à Madrid, des écoles internationales où les footballeurs mettent leurs enfants, mais vous avez choisi de scolariser votre fille dans le système public à l'école française de Madrid. Pourquoi? Donc il a dit, Karim Benzema: le privé c'est bien, mais je voulais que ma fille voit ce que c'est l'école publique, et puis surtout c'est l'éducation française. On vit à l'étranger, mais on est français, et il faut que ma fille sache que sa première langue c'est le français. Donc voilà les gars, une petite info sur Karim Benzema, pourquoi il a mis sa fille dans le système public. Ensuite, on va parler du Real Madrid, et selon le journal AS, Florentino Pérez n'a pas l'intention de recruter cet hiver au Real. Donc voilà, tous les postes sont déjà bien garnis au Real Madrid. Donc il y
qu'il n'y aura normalement aucune arrivée cet hiver au Real. On continue avec le journal AS. Donc si le Real Madrid n'envisage pas de recruter cet hiver, il pourrait cependant laisser partir Gareth Bale, parce que c'est quand même la grosse info de la journée avec Gareth Bale. Donc le joueur des Pays de Galles aurait contacté le Shanghai Shenhua pour un départ en janvier, annonce le journal Marca. On peut voir que ça fait la une, le journal Marca. Donc contact avec le Shanghai pour partir en janvier. La relation de Bale avec Zidane est inexistante. Il cherche une porte de sortie et réactive la piste chinoise. Le club où il a failli être transféré l'été dernier. Voilà, ce club chinois de Shanghai. Donc on peut voir que ça fait la une, du journal Marca, qui devrait normalement quitter l'équipe du Real Madrid parce que sa relation avec Zinedine Zidane, c'est vraiment catastrophique, on peut dire. Et on peut même voir qu'il fait la une, du journal AS en Espagne. Donc en titre, c'est marqué Bale Exit. Donc le Gallois s'est rendu à Londres pour rencontrer son agent. Le Real Madrid envisage de le vendre cet hiver. Donc on a parlé du club chinois, mais aussi quelques clubs anglais qui pourraient être intéressés par Gareth Bale. Donc les difficultés qui touchent les grandes équipes de Premier League facilitent son départ. Donc certainement Tottenham, on sait que c'est compliqué Tottenham cette saison. Donc pourquoi pas accueillir Gareth Bale, surtout que c'est un ancien joueur de l'équipe des Spurs. Il y a aussi Manchester United qui a toujours eu un œil sur Gareth Bale. Donc je ne sais pas si ça sera en Chine, en Premier League, mais voilà, normalement le Gallois va quitter le Real Madrid dans quelques mois. Ensuite, on va faire un tour des championnats et on va regarder les meilleurs buteurs. Donc actuellement en Ligue 1, c'est Ben Yedder déjà avec 9 buts. Donc il dépasse Osimhen, Diallo et Moussa Dembélé, l'attaquant lyonnais. Eux avec 7 buts, on peut voir que les joueurs parisiens ne sont même pas dans le top 5. Donc c'est Mbappé, Neymar, Di Maria et Icardi. Donc les 4 sont à 4 buts. Ensuite, cette fois-ci, les meilleurs buteurs en Liga. Donc c'est une surprise parce que c'est Loren et Moreno, les meilleurs buteurs actuellement dans le championnat espagnol. On peut voir que Benzema actuellement 3e avec 6 buts. Et pour finir avec le classement des buteurs, parce que hier je vous ai déjà montré le classement des buteurs de Bundesliga avec Lewandowski qui est déjà 13 buts devant Timo Werner, lui 2e avec 6 buts. Donc on va terminer avec la Serie A. Donc les meilleurs buteurs actuellement c'est Ciro Immobile avec 10 buts, Muriel 2e position avec 8 buts. On peut voir que Cristiano Ronaldo n'est pas dans ce top 5. Ensuite, une déclaration de Sadio Mané sur Roberto Firmino. Il a dit: pour moi c'est l'un des meilleurs au monde, je n'ai jamais vu un attaquant comme lui dans ma carrière. C'est un attaquant et c'est lui qui se sacrifie le plus dans l'équipe. Souvent c'est les milieux ou les défenseurs qui se sacrifient le plus, qui font le plus d'efforts. Donc les attaquants souvent restent devant, essayent de marquer des buts. Donc voilà, pour Sadio Mané, il n'a jamais vu un joueur comme Roberto Firmino qui lâche rien. Il a vraiment une grinta à chaque match. Donc très belle déclaration du Sénégalais sur le Brésilien. Et pour finir avec lui, cette fois-ci, il a fait une déclaration sur son club actuel, Liverpool. Donc il a dit: je suis ravi de faire partie de ce grand club. J'espère rester ici pour toujours. J'ai été dans plusieurs clubs dans le monde, mais Liverpool est unique. C'est comme une famille. Donc le Sénégalais est plus que jamais heureux chez les Reds. Donc tant mieux, parce qu'il est ultra efficace du côté de Liverpool, souvent décisif dans les grands matchs. Sadio Mané, donc il a dit que s'il pouvait, il ferait toute sa carrière avec les Reds de Liverpool. Ensuite, regardez cette sélection de 8 footballeurs. Donc j'en suis sûr, vous les avez tous reconnus, mais regardez leur ancien club. Donc tout en haut à gauche, c'est Virgil van Dijk. Donc je sais même pas c'est quelle équipe, je crois que c'est une équipe aux Pays-Bas. Donc Paulo Dybala, je crois que c'est l'équipe de Palerme. Donc Benzema, Lyon. Harry Maguire, c'était l'équipe de Sheffield cette année qu'en Première Ligue. Tout en bas à gauche, c'est Casemiro avec l'équipe de Sao Paulo. Donc Koulibaly, le défenseur actuellement de Naples. Donc avant c'était un défenseur d'une équipe de Ligue 1, donc l'équipe de Metz. Donc il y a Hakim Ziyech juste à sa droite. Et tout en bas à droite, c'est Marco Reus. Ensuite les gars, on va parler de Sergio Reguilón a refusé de rejoindre la Juventus Turin. Le latéral gauche espagnol a préféré être prêté et vouloir s'imposer au Real Madrid la saison prochaine. Donc voilà les gars, une petite info sur Reguilón. C'est pour ça qu'il a quitté le club du Real Madrid il y a 2 mois. Il a préféré être prêté que rejoindre la Juventus, parce qu'il aurait pu rejoindre définitivement l'équipe de la Juventus Turin qui était intéressée par son profil, mais il a préféré être prêté pour revenir l'année prochaine au Real Madrid et essayer de s'imposer. Ensuite officiel, Vlatko Andonovski est le nouveau sélectionneur de l'équipe féminine des USA. Il remplace Jill Ellis. Donc regardez le palmarès impressionnant de l'ancienne sélectionneuse des USA. Donc 80% de victoires, 106 victoires sur 132 matchs, c'est plutôt pas mal. Et surtout gros trophée, la Coupe du Monde 2015 et la Coupe du Monde cette année 2019. Ensuite touché à l'adducteur, Islam Slimani est forfait pour le 16e de finale de la Coupe de la Ligue face à Marseille demain soir. Donc l'attaquant algérien qui est vraiment très bon depuis ce début de saison. Donc il est forfait demain contre Marseille. Ensuite, jetez un coup d'œil aux affiches de la journée. Donc ce soir, il y a des matchs de Coupe de la Ligue, Nîmes-Lens et Bordeaux-Dijon à 21h05. Il y a aussi le Barça qui joue, même l'Atlético Madrid. Ce soir, dans le championnat espagnol, il y a l'Inter qui se déplace du côté de Brescia en Serie A. Et en Ligue 1, donc la Coupe de la Ligue anglaise, il y a Manchester City qui joue contre Southampton. N'oubliez pas que Southampton, il y a quelques jours, a pris 9-0 à domicile. Ensuite, avant-hier, un supporter d'Arsenal s'est pointé au stade vêtu du peignoir officiel du club. Donc il n'a pas acheté le maillot, les gars, ni le survêt. Il a pris directement le peignoir et il est venu au
stade avec. Ensuite, une déclaration de Miroslav Klose sur Robert Lewandowski. Donc il a dit, il joue un peu comme moi, mais il est 10 fois meilleur que moi. C'est un attaquant très complet. Il a les deux pieds, il est puissant dans les airs et il dispose d'une grosse frappe. Donc Lewandowski validé par un numéro 9 légendaire. Donc c'est vrai que Lewandowski est actuellement certainement le meilleur numéro 9. Si on regarde ses stats, c'est tout simplement incroyable ce que réalise l'attaquant polonais. Et pour Miroslav Klose, voilà, Lewandowski est 10 fois meilleur que lui. Et pour finir avec l'attaquant polonais donc, qui réalise le meilleur début de saison dans son club. Donc on a le choix entre les deux meilleurs joueurs depuis le début de saison. Donc Sterling côté Manchester City. Donc en tout 14 matchs, 13 buts, 5 passes décisives avec l'équipe de Manchester City. Et l'autre côté c'est Lewandowski, 13 matchs, 18 buts. Donc parmi ces deux-là, les deux meilleurs joueurs actuellement en Europe sur cette nouvelle saison, lequel est le meilleur. Donc voilà les gars, la fin de ce Zap Image 934. Donc si ça vous a plu, un petit like et je vous ferai l'épisode 935 demain. Donc moi je vous laisse et je vous dis à la prochaine. Comme d'habitude, ciao à tous. Narco Melody.